Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc je vais ouvrir une commande de chez TMC, de Munitions Co. Voilà. J'ouvre. Hop. Et puis rien. Vu que je suis en Europe et que TMC c'est aux États-Unis, la livraison elle était un peu longue, mais en vrai ça va. C'était quand même assez rapide vu que c'est les États-Unis. Donc c'est environ un mois à quelques jours près. Donc franchement c'est plutôt bien. Hop. Voilà. Oula. Hop. Donc tout d'abord ah oui c'est vrai. Alors oui j'ai pris ils sont là. J'ai pris des armes et des casques du Vietnam américain. Pourquoi? Parce que maintenant je vais plus je vais encore hein, mais maintenant je vais peut-être faire aussi du Vietnam. Oula. Allez. Hop. Et en parlant de guerre du Vietnam, j'ai justement pris deux figurines de pilotes d'hélicoptères américains. Donc voilà. Alors, c'est aussi imprimé entre les jambes. Alors, je sais pas si on le voit, mais c'est même imprimé entre les jambes. Voilà, donc c'était le premier et le second. Voilà. Alors j'ai aussi commandé des membres d'équipage de chars allemands. Donc j'en ai. Alors il y a des membres d'équipage de chars allemands, donc de la Wehrmacht, mais aussi des membres d'équipage SS. Je commençais par ceux de la Wehrmacht. Donc je précise bien, hein, c'est la Wehrmacht, donc l'armée régulière. Donc là c'est un. C'en est un avec des jumelles. Donc, les jumelles sont devant là. Hop. Pareil aussi, c'est imprimé entre les jambes. Bon, on voit pas vu que c'est du noir sur... c'est du gris sur du noir, du gris foncé même. Mais on peut peut-être voir... Enfin bref. Mais du coup, c'est aussi imprimé entre les jambes. Alors, celui-là, il a un étui à pistolet. Donc, ils sont différents, mais... Enfin, ils sont très similaires, mais aussi différents. Enfin... Bref. Hop. J'en ai pris un aussi qui s'est pris des balles, donc qui est blessé. On voit bien les balles là. Sinon le reste c'est à peu près pareil. Mais c'est toujours bien d'en avoir des différences, ça varie. J'en ai pris aussi un avec une chemise ou une veste grise avec un étui à pistolet.
Donc voilà. Donc je parlais de la Wehrmacht et des SS. J'en ai pris aussi des SS. Alors ceux-là, ils ont un camouflage assez spécial qu'on appelle Oak Cliff. Donc, traduit en français, c'est feuilles de chêne. Parce que normalement, ça devait ressembler à des feuilles du chêne, donc logique. Sachant qu'il y a deux versions. Camouflage été, la version été, en vert comme ça, et la version automne, que je vais vous présenter juste après, qui est plus orangé. Donc là, c'est un chef de char, avec un étui à pistolet. Donc voilà. Aussi un autre chef de char, mais pareil, version automne. Donc qui a des couleurs beaucoup plus orangées, marron. Et je précise bien, ceux-là c'est des SS. On voit bien, alors je vais me rapprocher un peu. On voit le camouflage, enfin l'insigne SS à gauche là. Donc il y a beaucoup de détails, je trouve. Hop. Et sinon j'ai pris un membre d'équipage simple. Oui, ouais. Donc voilà. Qui a rien, juste une veste comme ça. Hop. J'ai aussi pris deux soldats russes, donc ils sont assez spéciaux. Ils ont un camouflage plutôt rare pour l'armée russe, enfin l'armée soviétique, qui est apparu pour la première fois. Alors il me semble que c'était pendant la bataille de Stalingrad, donc en 1942 et 43. Voilà. Mais cette version-là est un peu plus tardive. Donc 1944-1945. Donc voilà. Alors on peut voir que en fait sur lui il a un espèce de gilet pare-balles. En fait c'était des espèces de prototypes qu'ils avaient mis en place pour éviter de se protéger des balles. Donc c'est en métal. Voilà. Donc sur le côté on voit bien la poche de munitions pour le PPSH 41 à chargeur droit. Parce qu'il y a aussi des PPSH 41 à chargeur camembert. Donc j'en ai pris deux, hein, c'est les mêmes. Voilà. Ensuite j'avais pris aussi, toujours avec le Vietnam, j'avais pris aussi des casques et des armes américaines. Donc j'ai pris un casque avec un smiley dessus. Parce que beaucoup de soldats au Vietnam personnalisaient leur casque. Par exemple avec celui-là. J'ai un autre aussi qui est là-bas. Donc voilà. En parlant de l'autre, le voici. Donc, je sais pas si on voit bien, mais il y a marqué Born to Kill. Donc, né pour tuer. Avec le petit logo Peace. La paix. Hop, j'ai pris aussi un chapeau. Donc, même camouflage aussi. Et des armes. Alors, j'ai pris une M16. Voilà. Donc, celle-là, elle est plus tardive. C'est pas les premières versions qu'il y a eu au Vietnam, mais elle est plus tardive. Mais je l'ai quand même pris, pourquoi pas.
Oui. Donc un M14, donc un fusil semi-automatique qui était plus utilisé comme sniper avec une lunette que un fusil d'infanterie. Mais je l'ai quand même pris parce qu'il est sympa. Et puis bon, autant prendre, hein, tout peut servir. Alors j'ai pris un fusil FAL, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui pendant le Vietnam est utilisé par les forces australiennes, je crois, c'est ça. Donc voilà, tout en noir. Un fusil à pompe. Ils en ont beaucoup utilisé au Vietnam. Donc voilà. Oula. Un bisou point. Allez. Voilà. Donc voilà. Et pour finir, j'ai pris aussi un lance-grenade M89. Alors oui, l'arme est un peu farfelue, mais ça a été utilisé au Vietnam. Donc ça peut toujours servir dans des décors ou tout ça. Et oui, pourquoi je prends des armes du Vietnam? Parce que en fait j'ai déjà des figurines du Vietnam. Alors par exemple, hop, j'en avais déjà des comme ça. Après bon, c'est autre chose. Celle-là vient de Brickmania par contre. Donc voilà, c'est fini. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau mock, je pense. Bon bah, je vous dis à plus tard. Allez, bye.